tout début. Je suis heureux de pouvoir être devant vous, méditer la parole, lire un texte de la parole ensemble, et j'étais très reconnaissant pour ce temps de louange qu'on a eu au tout début. Ces chants qu'on a pu chanter, et ça fait plaisir aussi de vous entendre chanter. Et j'avais une petite anecdote par rapport à ça. J'ai amené mon violon, qui n'a malheureusement pas chanté ce matin, mais je l'aime beaucoup et je vous le présente parce qu'il s'appelle Célestin. Voilà, je donne des prénoms à mes instruments. Et en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la part des Knorrel, un magnifique cadeau parce que je n'avais pas de violon acoustique comme ça. Et un jour, ils m'ont dit « Tiens, tu veux un violon ?» Oui. Et ils m'ont donné ce violon qui était à Lilou avant. Merci aussi à toi, Lilou, d'ailleurs. Et j'évoque ce cadeau parce que si vous voulez avoir un peu plus d'histoire sur ce violon, il faut demander à Martial. Martial n'est pas là, je crois. Et il y a toute une histoire derrière. Il l'a fait restaurer, il appartenait à ses grands-parents ou ses parents. Et une chose qui est assez frappante dans ce violon, c'est que dedans, c'est écrit « Copie de Antonio Stradivarius », fait en année 1721. J'ai bien précisé, c'est dit copie de. Mais ça peut quand même être un violon qui sonne très bien, en tout cas moi, j'aime énormément jouer sur ce violon-là. Et j'évoque cette anecdote sur un Stradivarius parce que j'en ai une autre, une histoire que mon professeur de violon m'avait racontée. Donc je ne sais pas si elle est vraiment entièrement vraie, je m'en excuse, mais elle m'a frappé parce qu'elle a une petite leçon derrière. En fait, un jour, lors d'un concert, c'était annoncé, un grand violoniste, je ne saurais pas vous dire qui c'était du coup, va jouer telle pièce de tel compositeur renommé, et il va jouer sur un Stradivarius, qui lui aura été prêté pour l'occasion par un mécène ou quoi, qui avait lui l'argent de posséder un tel violon qui valent des millions. Et donc, il arrive sur scène, tout le monde est là, tout le monde s'attend à voir ce grand violoniste jouer avec un super violon, et il joue un premier morceau, waouh, magnifique. Un deuxième morceau, magnifique encore une fois. Mais à la fin de ce deuxième morceau, allez savoir pourquoi, il prend son violon et l'éclate par terre. Il l'a détruit sur scène. Et sans rien dire, il quitte la scène. Alors bien sûr, tout le monde dans l'assemblée, un peu comme vous dites, il a fait quoi? Il a détruit un violon Stradivarius qui a peut-être 400 ans et qui vaut des millions. Donc tout le monde y va comme ça, ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça vraiment, waouh. Et au bout d'un moment, il y a une voix qui arrive d'un micro qui dit « Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, le violoniste n'a pas encore joué avec le Stradivarius. » Ah, soulagement pour tout le monde. Le violoniste revient avec le Stradivarius et joue encore un ou deux morceaux. Et à la fin, il leur dit « Qui d'entre vous a entendu la différence ?» Et honnêtement, à part peut-être 2 ou 3 orgueilleux qui disent « Oui, moi », honnêtement, personne n'avait entendu la différence entre le premier violon, qui était sûrement un bon violon, mais pas un Stradivarius, et le deuxième, qui était un Stradivarius qui vaut des millions. Il y avait eu un peu erreur sur la marchandise, erreur sur la personne. Ils se sont fait avoir dans l'auditoire. Ils croyaient savoir ce qu'ils allaient écouter. Ils croyaient peut-être distinguer une différence, mais en réalité, ils se trompaient. Et donc, j'aimerais me servir de cette histoire pour faire le lien avec celle qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on va continuer notre périple dans l'évangile de Matthieu, et on va voir Jésus qui accomplit un miracle, et ce miracle va révéler le fait que les gens pensaient le connaître, mais en réalité, ils se trompaient complètement sur son compte. Ils pensaient voir un grand homme, un prophète, mais en réalité, Jésus-Christ est bien plus que cela. Alors cette histoire, bien sûr, elle s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a déjà vu avec Cédric notamment. On avait pu voir que Jésus, pendant son voyage, a fait plusieurs guérisons, des guérisons miraculeuses. Et il se révèle de plus en plus à ceux qui le suivent. Il a montré qu'il avait l'autorité sur les maladies. Il a montré qu'il avait l'autorité sur les éléments en calmant la tempête. Et à ce moment-là, ses disciples se demandent « Mais qui est donc cet homme ?»
Et je vous propose justement que ce soit notre question qui nous accompagne tout le long de ce matin. Qui est donc cet homme ? Qu'on puisse s'interroger aussi soi-même et se demander en nous-mêmes, mais qui est donc Jésus-Christ pour moi ? Alors je vous invite à lire avec moi dans Matthieu au chapitre 9, les versets 1 à 7. C'est la guérison du paralytique. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes : « Cet homme blasphème !» Mais Jésus connaissait leurs pensées, et il dit : « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Le texte qui va nous intéresser ce matin, un texte peut-être connu, une histoire assez connue de ce paralysé. Je voudrais rajouter quelques détails là-dessus parce que cet événement est rapporté aussi dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc. Et donc ici, il s'agit bien du paralysé qui passe au travers du toit, celui que des amis portent sur une civière et il le passe à travers le toit. Quelques détails de plus aussi, il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, s'il passe le paralytique par le toit, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde s'est rassemblé, la maison est pleine à craquer, et même dehors, la foule est amassée. Tout le monde veut venir voir Jésus, et il n'y a pas moyen pour les amis de faire passer leur compagnon paralysé au travers de la foule. Il n'y a pas de moyen de le faire atteindre Jésus, et donc c'est pour ça qu'il passe par le toit. Jésus, c'est cet homme qui est connu. Jésus était connu. Tout d'abord, il était connu de la foule. On le sait, sa réputation grandit depuis le début de son ministère. Il fait des miracles. Tout le monde commence à entendre parler de lui. Tout le monde le connaît pour ses enseignements qui sont assez atypiques. Tout le monde le connaît pour ses miracles qui sont extraordinaires et qui ne se sont jamais vus dans tout Israël. La foule le connaît et alors veut venir voir, mais qui est cet homme dont on parle ? Parce qu'à l'époque, les bruits courent très vite. Il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de commérages à l'époque. Entre maisons, entre voisins, on se raconte tout se sait. Il n'y a qu'à voir comment Jésus, quand il entre dans une ville, tout de suite la foule arrive vers lui, l'entoure. Et Jésus prend soin de la foule. Mais tout le monde a entendu parler de lui. La foule connaît Jésus. Jésus est connu de la foule. Mais peut-être que Jésus, il attire aussi les foules parce que, justement, il est attirant. On l'a dit, ses enseignements sont atypiques, les gens voulaient entendre, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là ? Jésus, il attire parce que il a quelque chose qu'il dégage, un amour inconditionnel. Il attire parce que je crois qu'il ne rejette personne. Si ces foules sont aussi nombreuses, c'est parce que dans cette foule, il devait y avoir beaucoup de gens malades, impurs, peu fréquentables, pécheurs, ceux que l'on ne croise pas normalement, ceux qui nous gênent. Mais lui acceptait tout le monde, et donc cette foule est si nombreuse parce que tout le monde peut venir à lui et il ne rejette personne. Jésus est connu de la foule. Ensuite, Jésus, il est aussi connu des pharisiens, des responsables religieux de l'époque. Forcément, ils ont entendu parler de lui parce que le peuple parle d'un homme qui fait des miracles, qui enseigne des choses différentes de ce que vous dites, vous, les chefs de la loi. Alors, ils ont entendu parler de lui. Qui est cet homme encore ? Est-ce que c'est un prophète ? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu ? Est-ce que c'est juste un homme bon ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un usurpateur, un menteur, un magicien ? Alors Jésus est connu par les pharisiens aussi parce que
Il les intrigue par ce qu'il enseigne. Les miracles qu'il accomplit aussi doivent résonner dans ces chefs religieux, se dire, mais attendez, la Bible parle de certaines personnes, de quelqu'un qui devait venir et faire des miracles. Est-ce que ça pourrait être lui ? Et en même temps, Jésus, il s'oppose à eux. Donc forcément, les pharisiens vont prendre la mouche, vont un peu se rebeller et venir voir qu'est-ce qu'il dit à leur sujet. Plusieurs fois, il leur a dit, mais vous êtes une race de vipères, des menteurs. Vous pensez connaître les Écritures, mais vous n'y entendez rien. Et au bout d'un moment, eux, ils veulent le faire taire. Et si on va voir, d'ailleurs, dans cette histoire, que Jésus, il va leur tendre une perche pour qu'ils puissent l'accuser. Jésus est cet homme connu. Je me permets encore pour un détail par rapport à ça, Jésus qui est connu. Juste avant ce passage, on avait vu avec Cédric la semaine dernière que Jésus s'est rendu dans un pays, le pays de Gadara, et que dans ce pays-là, il guérit 2 démoniaques. Il guérit 2 démoniaques qui sortent des tombes, qui étaient donc possédés, et impossibles à maîtriser, violents, dangereux. Et ces 2 hommes démoniaques approchent de Jésus et disent « Que nous veux-tu, fils du Très-Haut ? Que nous veux-tu, fils de Dieu ? Est-ce que tu es venu maintenant pour nous tourmenter ?» Ils connaissent Jésus. Les démons connaissent Jésus et ils savent déjà quelle va être leur fin, parce qu'on ne s'oppose pas à Dieu impunément. Dieu est plus fort et plus grand. Et ils le connaissent. Ils viennent vers lui, fils du Très-Haut. Jésus est aussi connu des démons. Jésus est connu de tous, quoi. On va revenir sur cette histoire-là. Donc Jésus, c'est cet homme connu, mais Jésus est aussi cet homme méconnu. Si on se pose la question, mais pourquoi Jésus était-il connu ? On l'a dit, ses enseignements étaient frappants, mais bien souvent quand même incompris. Le nombre de fois où il s'est exprimé en images pour donner une leçon, une morale, et personne ne comprend son image. Même ses disciples qui le suivent tous les jours, explique-nous cette parabole, on ne comprend pas ce que tu nous dis. Donc les enseignements qui attirent, mais en même temps pas compris, c'est assez étonnant. Pourquoi Jésus est-il connu ? Parce que peut-être qu'il est un spectacle vivant. Attendez, il fait des miracles, et je veux voir ça. Il peut faire marcher un paralytique, je veux voir ça. Honnêtement, nous-mêmes, on est assez friands de choses un peu extraordinaires comme ça. À l'époque, j'imagine encore plus. Un faiseur de miracles, allons voir ça. On l'appelait comme ça, Jésus, le faiseur de miracles. Alors peut-être que pour certains, Jésus était un divertissement. On va voir ce qu'il va faire. Il marche sur l'eau, waouh ! Peut-être que pour d'autres, Jésus était un médecin personnel. Quelqu'un qui vient avec son petit bobo et « Ah, Jésus peut me guérir, merci de me guérir ». Pour d'autres, Jésus, on lui demande de faire des miracles pour prouver qui il est. Souvent les pharisiens font ça. « Prouve-nous qui tu es, fais un miracle et alors on croira en toi ». On lui demande des preuves. Ça soulève cette question. Combien de personnes ont été guéries par le Seigneur Jésus ? On peut difficilement les compter. Après la parole de Dieu, tous les miracles de Jésus ne nous sont pas rapportés, mais il a guéri des multitudes de personnes. Quand il est dit que la foule s'approchait de Jésus et Jésus les guérissait tous, ça en fait un sacré nombre de guérisons. Mais combien avaient réellement la foi ? Combien ont réellement cru en qui est Jésus-Christ ? Il s'est quand même retrouvé seul à la croix. Et si on pense aussi à l'épisode des 10 lépreux. 10 lépreux s'approchent de Jésus, « Seigneur, guéris-nous ». Jésus leur dit, « Allez vous montrer au prêtre ». Et en chemin, les 10 sont guéris. Mais il n'y en a que un qui revient pour dire, « Seigneur, je reconnais que c'est toi qui m'as guéri. Merci pour ta guérison et je reconnais qui tu es. » 1 sur 10. Combien avaient réellement la foi ? J'imagine dans ces foules, moins d'un dixième.
Et on voit même dans notre passage que vraiment les gens n'avaient pas compris du tout qui était Jésus. À la fin, verset 8, il est dit « La foule vit cela, donc le miracle, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. » Mais ce n'est pas tous les hommes qui peuvent faire ça. Ce n'est pas tous les hommes qui sont reconnus comme étant le Fils du Très-Haut par des démons. Ce ne sont pas tous les hommes qui peuvent faire qu'un paralytique marche. Et ça soulève cette question, c'est justement par rapport à ce que je disais au début, est-ce qu'il n'y aurait que les démons qui ne se trompent pas sur qui est Jésus ? Ça interpelle quand même. Jésus est cet homme méconnu, aussi parce qu'il fait face à l'opposition des pharisiens. Eux n'ont pas du tout compris qui était Jésus-Christ. Bien sûr, ils étaient sûrement aveuglés par leur orgueil, aveuglés par leur respect de la loi. La loi, il faut respecter la loi. Pour certains d'entre eux, en tout cas, ils ne comprenaient vraiment pas toute la gravité de leur péché. Ils avaient mis en place 600 règles de plus que la loi pour éviter toute forme de péché. Parce qu'ils avaient une vraie peur du péché, ça se comprend. Il ne faut pas pécher pour pouvoir voir le Seigneur. Mais paradoxalement, en fait, ils n'ont pas compris la gravité de leur péché quand même. Et ils n'ont pas compris la grandeur de la grâce que Jésus est venu leur apporter. Ils vont lui dire, mais attendez, mais Jésus, il traîne avec des pécheurs, des gens impurs. Ce paralytique, s'il est paralysé, c'est sûrement parce que c'est un pécheur, ou ses parents ont péché, ou ses grands-parents ont péché. Il traîne avec des collecteurs d'impôts et autres gens de cette espèce. Jésus leur dira, c'est les malades qui ont besoin de médecins, pas les bien portants. Les pharisiens s'opposent et ils vont même lui dire, mais il blasphème. Tes péchés sont pardonnés. Oh là là, il blasphème, il se prend pour Dieu. Ben oui. Mais plus tard, les pharisiens vont même dire que c'est par Satan qu'il accomplit ces miracles. Il fait le bien par celui qui est mauvais. Ça montre à quel point ils sont aveuglés et ne connaissent vraiment pas qui est Jésus. Jésus, c'est cet homme méconnu. Mais plus que Jésus aussi, je me dis, c'est Dieu qui est méconnu. Justement parce que ce paralysé sur sa civière, à l'époque, on pouvait croire, mais il est paralysé parce qu'il a péché. Parce que ses parents ont commis des péchés graves et donc ça se répercute sur leur enfant. Comme si Dieu était un Dieu de karma. Vous savez, le karma, si je fais des bonnes choses, il m'arrivera des bonnes choses. Si je fais des mauvaises choses, il m'arrivera de mauvaises choses. Alors, c'est vrai que nous avons à subir les conséquences de notre péché. C'est tout à fait vrai. Si on vole quelque chose et qu'on va en prison, c'est pas le karma, c'est que tu as volé. C'est normal. Dieu n'est pas un Dieu de karma. On voit des injustes qui peuvent être florissants dans leur activité, parce que pour l'instant, ça leur est permis. On voit des justes qui souffrent. Dieu n'est pas un Dieu de karma qui va te dire « tu as péché, alors les conséquences, c'est que ton enfant sera un paralytique ». Les gens n'avaient pas compris qui était Dieu. Et plus que cela, Jésus qui dit « tes péchés te sont pardonnés », les pharisiens qui disent « mais il blasphème, il se prend pour Dieu, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Ils n'ont pas compris que Dieu pourrait venir en tant qu'homme sur terre. Le Messie, qui était-il ? Que ce soit Dieu venu en tant qu'homme, impossible. Ils n'ont pas compris. On a dit, Jésus, c'est cet homme connu, mais en même temps méconnu, parce que pas grand monde a compris réellement ce qu'il faisait et qui il était. Et enfin, Jésus, c'est cet homme qui est Dieu. On va se concentrer maintenant sur le miracle en lui-même dans ce texte, sur notamment ce qui se passe entre Jésus et ce paralysé et leurs amis, et ses amis, pardon. C'est frappant de se dire que Jésus, il voit leur foi. Donc la foi des amis et la foi du paralysé aussi. Il voit leur foi.
Certes, c'est une foi qui se met en mouvement, parce qu'ils ont traversé un toit, ils transportent leur ami sur une civière, ils avaient vraiment envie qu'ils voient Jésus, une foi qui se met en mouvement. La foi du paralytique, un peu plus difficile à distinguer, il ne bouge pas. Ce n'est pas une foi qui se met en mouvement, on pourrait dire. Mais Jésus voit au-delà. Il voit au-delà des apparences. Il voit la foi. Et justement, si on s'intéresse à ce qu'il se passe, on pourrait se poser cette question. À quel moment Jésus a-t-il pardonné les péchés de cet homme ? Est-ce qu'il a pardonné les péchés de cet homme au moment où il s'est levé, comme pour dire « Ah, tes péchés sont pardonnés, donc tu peux te lever », Dieu de karma, on va dire. Ou est-ce que c'est au début, quand Jésus voit sa foi et dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là que les péchés de l'homme sont pardonnés ? Ce qui veut dire que Jésus ne l'a pas d'abord guéri, mais il lui a d'abord pardonné ses péchés sur la base de sa foi. Et ça me soulève une autre question que je vous pose à vous. Une question à 10 francs. Combien de personnes dans les évangiles sont venues à Jésus-Christ en lui demandant de pardonner leurs péchés ? Il y a une petite subtilité dans cette question. Combien sont venus en venant vers Jésus en disant « Seigneur, pardonne mon péché » ? À ma connaissance, aucune. J'ai cherché un peu, je n'ai pas trouvé. Aucune personne n'a demandé à Jésus « Pardonne-moi mon péché ». Mais il y a 2 personnes, c'est celles que j'ai trouvées, qui ont rencontré par contre Jésus-Christ dans ce but-là. La première, c'est la femme adultère. Elle allait être lapidée, c'est dans Jean 8. Lapidée parce qu'elle a trompé son mari. Étonnamment, c'est que elle qu'on met à mort. Et tout le monde se tient là, voilà, lapidée. Elle mérite la mort d'après la loi. Jésus leur dit, mais qui d'entre vous n'a jamais péché ? Celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et petit à petit, tous reculent et s'en vont. Jésus se retrouve face à cette femme seule. Où sont tes accusateurs ? Il n'y a plus personne. Eh bien, je ne t'accuse pas non plus, je ne te juge pas non plus. Tes péchés sont pardonnés. Et il lui dira, va et ne pêche plus. Une personne qui, je pense, a rencontré Jésus-Christ pour être pardonnée de ses péchés. L'autre personne, c'est la femme pécheresse. Dans Luc 7, vous savez, cette femme qui rentre avec un vase plein de parfums, en larmes devant le Seigneur, et sans rien dire, il y a les larmes qui tombent et qui mouillent les pieds de Jésus, elle va essuyer les pieds avec ses cheveux, et lui mettre aussi du parfum sur sa tête, et sans rien lui dire, Jésus va lui dire « À toi, tes péchés sont pardonnés ». Je pense que cette femme reconnaissait sa situation, elle est pécheresse, et demande à Jésus « Pardonne-moi mes péchés » par son acte, mais sans le demander. Alors, qu'est-ce qui est le plus important ? La guérison ou le pardon des péchés ? C'est facile à dire pour moi. La bonne réponse serait de dire oui, les péchés. De te pardonner de ses péchés, c'est le plus important. C'est facile à dire pour moi parce que je suis debout devant vous. Ma santé est plutôt bonne, ça va, je me débrouille bien. À 30 ans, on tient encore la forme. C'est facile à dire. Et je sais que certains d'entre vous passent peut-être par des soucis de santé. On a évoqué plusieurs fois. Et que Dieu vous accompagne et vous aide et puisse vous guérir. Mais ça ne change pas que le plus important quand même, c'est le pardon des péchés. Jésus va dire « Que sert-il à un homme de gagner le monde si à la fin il perd son âme ?» Si je suis dans le top de ma forme, champion olympique dans les 5 disciplines différentes parce que je suis particulièrement bon, à quoi ça me sert si à la fin je perds mon âme ? Et
aussi à côté et d'avoir tout l'argent que je veux, toutes les maisons que je veux, toutes les voitures que je veux, les femmes trompées encore, etc. À quoi ça me sert si à la fin je perds mon âme? Et Jésus va même dire à ses disciples, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, ou ne vous réjouissez pas de vos guérisons, de ce que vous avez pu faire parce que je vous en ai donné le pouvoir. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » C'est ça qui est important, le pardon des péchés, plus que toute autre chose. Déjà là, Jésus montre qu'il est cet homme, qui est Dieu. Plus que ça, si on continue un peu dans notre texte, on voit que Jésus connaît les pensées et le cœur. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait, il connaît les pensées et le cœur des gens qu'il croise. Il voit au-delà des apparences, on l'a dit, il voit la foi de ceux qui s'approchent de lui, du groupe avec le paralytique. Jésus connaît les pensées des pharisiens qui s'opposent à lui, mais il blasphème. Il se prend pour Dieu. Il le sait. Et j'aimerais rappeler que dans 1 Roi au chapitre 8, c'est Salomon qui parle, l'homme le plus sage de la terre. Et lui va dire dans une prière à Dieu, « Je reconnais, toi seul Éternel connais les cœurs. Toi seul tu les connais entièrement. » Seul Dieu connaît les cœurs. Et donc Jésus, par son attitude, montre, oui, moi aussi, je connais les cœurs. Enfin, pour finir, cette fameuse question de Jésus que je trouve fascinante, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Si seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus leur pose la question aux pharisiens, mais pour vous, c'est quoi le plus difficile? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Ils vont se regarder, ils vont se dire, en fait, les deux me semblent impossibles pour moi. Je ne peux faire aucun, ni l'un ni l'autre. Et on pourrait se dire, bien sûr, si on se met à la place de Jésus, mais pour lui, tout est facile. Pardonner les péchés comme dire « lève-toi et marche », c'est kiff-kiff, c'est pareil. Mais si, en tant qu'homme, on essaie de se mettre à la place de Jésus, qu'est-ce qui est le plus engageant à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? C'est facile de venir devant quelqu'un et dire « tes péchés sont pardonnés, mon enfant ». Et puis tu n'as aucune preuve et tu pars avec ça et dis « ah, merci de me l'avoir dit ». Mais par contre, d'aller vers un paralytique et lui dire « mais lève-toi et marche », si ça ne s'accomplit pas, ça devient problématique. Donc le plus engageant pour le Seigneur, là, pour Jésus-Christ, c'était de dire « mais lève-toi et marche ». C'est ça qui est un peu le plus dur pour moi, parce que je dois vous prouver qui je suis par le fait que je vais guérir cet homme paralysé. Mais pardonner les péchés, il le peut aussi. Et c'est alors que Jésus prouve qu'il est Dieu. Si pour vous, les pharisiens, ce qui est le plus difficile à faire, c'est les deux, c'est impossible pour vous. Et si moi, je peux en faire un des deux, c'est-à-dire que l'autre, je peux le faire facilement. Et en plus, je fais le plus difficile de dire « lève-toi et marche » à un paralytique. Et donc cette question, cette interrogation des pharisiens dans leur cœur, mais qui est cet homme? Il blasphème. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus leur dit « mais oui, je suis Dieu ». Et c'est en ce sens qu'il leur tend une perche pour pouvoir l'accuser plus tard. Et ça sera un des chefs d'accusation contre Jésus-Christ. Il s'est pris pour Dieu. Il a blasphémé le nom de l'Éternel. Alors pour conclure, il y a quelques personnages qu'on a un petit peu mis de côté dans cette histoire et qui peuvent nous inspirer. Ce sont les amis qui portent le paralytique. On a parlé un peu de tous les autres, les pharisiens, la foule, Jésus, le paralysé lui-même, mais pas beaucoup des amis. Eux, ils sont là, pleins de persévérance. Ils se sont mis d'accord les uns avec les autres. On va porter notre ami sur une civière. Ils se mobilisent pour un frère. Ils n'hésitent pas à aller jusqu'au bout. Allez, on va traverser le toit, on s'en fiche. Il faut que notre ami puisse voir Jésus. Ils veulent vraiment amener leur ami paralysé à Jésus.
Alors pour repartir ce matin, j'ai envie de dire, mais soyons ce genre d'amis. Soyons ce genre d'amis pour nos proches. On se mobilise pour eux, on est là pour eux. On veut les amener à Jésus, on veut les amener à regarder encore à Jésus quand c'est difficile. Soyons ce genre d'amis dans notre ministère. Personnellement, en tant que pasteur stagiaire devant vous, c'est mon but. Si je parle devant vous ce matin, c'est mon but. C'est que chacun de vous puisse voir Jésus, un peu mieux voir Jésus. Et chacun dans son ministère dans l'Église peut avoir ce but-là, d'amener d'autres à un peu mieux voir Jésus, aller le rencontrer. Alors soyons ce genre d'amis dans l'Église. L'apôtre Paul aura dit, si un membre souffre, tout le corps souffre. Si un membre de l'Église souffre, les autres souffrent avec lui. Et c'est à ce genre d'amour que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors qu'on puisse être ce genre d'amis dans l'Église qui se portent les uns les autres. Quand on y a un qui n'arrive plus à marcher, eh ben on le met sur une civière, on l'amène à Jésus, on l'amène à voir Jésus encore. Et enfin, soyons ce genre d'amis pour le monde. Les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ ne le savent peut-être pas et ne se rendent pas compte à quel point leur situation est sans doute désespérée. Quand on s'approche gentiment de la dernière échéance, la mort, on se rend compte qu'il ne reste plus grand-chose en fait. Et j'étais non-croyant. Tout le monde a besoin de Christ pour obtenir le pardon des péchés. Alors qu'on puisse être ce genre d'amis pour le monde. En bref, qu'il n'y ait pas d'erreur sur la marchandise, qu'il n'y ait pas erreur sur la personne. Soyons des chrétiens qui ont à apporter une vraie mélodie dans ce monde, des chrétiens qui apportent un parfum de bonne odeur, celui du salut en Jésus-Christ. Et repartons peut-être simplement avec cette question et qu'elle nous travaille. Qui est donc Jésus ? Qui est-il pour vous ? Amen.